Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jérémy Lorca. Salut Jérémy, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Sofiane? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, ben, le plaisir est partagé et donc là, en ce moment, on attend de reprendre les scènes, tout ça, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir te parler et de se remémorer un petit peu nos galères et nos carrières respectives. Ça fait toujours du bien de revenir un petit peu, de regarder en arrière et de se rappeler de ce qui fait qu'aujourd'hui, on a hâte de remonter sur scène. Ah, mais on a tellement hâte, mais c'est trop drôle que tu m'aies demandé de raconter une galère de scène parce que tu sais, on a souvent tendance à effacer les mauvais souvenirs, entre guillemets, on garde que les bons. Et en fait, en y pensant, je me suis dit, mais j'ai pas eu une galère sur scène, j'en ai eu 120 000. Enfin, je sais pas si toi, t'en as eu beaucoup, mais moi, il m'est Oui, arrivé 1000 trucs sur scène en vrai. tout le monde, je pense, tout le monde, tu vois. Mais en effet, on a une espèce de fonction, tu vois, genre effacement automatique, qui fait que le cerveau, par espoir de survie, préfère effacer ces épisodes-là. Et quand tu vas creuser, c'est là que tu te rappelles et tu ah ouais, c'est vrai, ça m'avait fait mal et tout, tu vois. Ah ouais. Mais tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de gens. Maintenant, il faut savoir que déjà, je suis nul en impro. C'est-à-dire que par exemple, si un téléphone sonne, je vais dire décrochez pas, s'il vous plaît. Et là, je serai au max. Et du coup, étant nul en impro, maintenant, je préviens les gens. Je leur dis voilà, on va passer un moment gênant s'il se passe Ouais. quelque chose, un imprévu. Donc, éteignez vos téléphones portables, ne vous battez pas, ne kidnappez pas un gosse, ne mangez pas une pizza, parce que je ne saurais pas interagir. Vous avez l'impression d'avoir payé pour rien. Vous dites, mais il est pas compétent dans son travail. Moi, je vais être gêné, vous allez être gêné, ce sera un moment de malaise, ne le faites pas. Parce que je te jure, Sofiane, il s'est passé, mais j'ai eu des gens qui m'ont tout fait. Je me souviens d'une nana, je crée mon spectacle, mon deuxième spectacle à Avignon, et comme ça avait plutôt bien marché, je m'étais dit, bon, bah ok, j'investis un peu, je paye une captation pro pour pouvoir à Mmh. la rentrée enquiller avec des images pro, tu connais, tu sais, pour les interviews et envoyer à la presse, quoi. Mmh. Donc, j'installe le matériel, etc. L'équipe, elle vient. Tu vois, il y a genre une caméra, un perchman, un caméraman. Je suis équipé son. Il y a une Mmh. nana qui se met en dessous de la caméra et elle sort un paquet de chips. Oh Tu sais, non! qui fait, tu sais, pendant mes vannes, ça fait. Et moi, je pense à ce que j'ai investi. C'était un investissement de payer une équipe technique quand même. Et je me dis, mais je peux pas perdre ma captation, tu vois. J'avais motivé, la salle, elle était remplie, etc. et tout. Après, donc, je lui dis, s'il te plaît, tu peux arrêter avec les chips juste en dessous de la caméra. Tu as eu de la chance de pouvoir t'en rendre compte avant la fin du spectacle, quoi. Attends, parce que du coup, bah, je reviens en arrière dans la vanne. J'explique aux Mmh. gens. Donc, du coup, bon, ça les fait un peu rire quand même. Ensuite, la nana, son téléphone sonne. Oh Je me là là. dis, c'est un humoriste qui me déteste, qui l'a payé. C'est C'est pas exactement possible, ce que tu j'allais vois. te dire. J'allais te dire: «C'est quelqu'un qui te l'a envoyé, c'est sûr». Sous la caméra. Et elle me dit: «Non, non, mais c'est pas mon téléphone». Genre un peu, tu sais, elle rentre un peu en clash, quoi, tu vois? Moi, je me dis: Ah. «OK, très bien». Et ça faisait, tu sais, comme un réveil un peu. Ouais, ouais. OK. À un moment donné, elle sort une espèce de piqûre, de seringue et elle me regarde et elle se pique devant moi. Je te C'était quoi? promets, je ne Oh, rajoute rien, c'est ouais, vrai. ouais. Il y a des C'était témoins dans la ouais, ouais. salle. La D'accord, meuf, c'était en fait, genre de ouais, c'était de l'insuline, quoi. c'était une diabétique, il y a pas de problème, mais pourquoi tu te mets devant, sous la caméra, un réveil, tu te piques en me regardant dans les yeux? Mais il y a volonté de nuire à un moment donné, non mais tu vois pas ce que je veux dire? J'avoue que là, c'était bien parti, là, quand même. Oh Mais là moi là. je respecte sa maladie, il y a pas de souci, mais tu sais, c'est comme tu as un rappel pilule, bon ça peut arriver, mais en gros si tu as un truc à faire pendant le spectacle, tu te mets au fond, tu le fais très discrètement. Elle, Mmh. pas du tout. Après ça, elle a sorti une pomme pote, je te promets. J'ai dû recommencer les blagues. À un moment donné, je me vois, moi je me connais, tu sais, on connaît nos visages. Je joue, je suis vénère. Non mais tu vois ou pas? J'aurais trop vu le DVD, tu sais, en one shot, que Et tu étais à obligé la de fin, je suis allé garder. la voir, je voulais qu'elle rembourse. Je te jure. Vous réalisez pas ce que vous avez fait. Vous avez détruit un spectacle. Au-delà d'avoir détruit le spectacle pour tous les gens qui étaient dans la salle, vous avez détruit une captation que j'ai payé une équipe, etc. Vous pouvez pas vous en tirer comme ça. Non mais tu vois ou pas? Oh là 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 là. Bon et du coup, comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a compris qu'elle avait vraiment mis en l'air le spectacle? Bah, en fait, la piqûre et la pomme-pote, c'est arrivé à la fin. Donc, en fait, j'ai eu toute l'étape, c'est monté crescendo. Elle m'a tout fait crescendo. Et je vais vraiment, en plus,
Bah, j'ai coupé évidemment pendant la capta, mais je lui dis: «Mais t'es payé par quelqu'un? Qui t'a envoyé? Est-ce que c'est un autre humoriste dans le même un peu dans le même genre que moi, un peu dans ma catégorie entre guillemets qui t'a envoyé?» Non mais Oui, tu un vois? concurrent. Et surtout que si tu veux, comme je te dis, je m'en suis à peu près sorti, mais moi l'impro ça me terrorise. Parce que Ouais. en fait, si tu veux, je sais faire en fait, les gens rigolaient malgré moi, mais si tu veux, en fait, rigoler parce que j'étais un peu énervé, mais en fait, tu sais, j'arrive pas. Maintenant, ça va un peu mieux. Je te parle de ça il y a 3 ans, mais je suis pas une flèche en impro. Mais j'arrive quand même à rebondir un peu rigolo. Mais avant, j'étais juste, en fait, non, fais pas ça. Tu vois pas, je sais pas gérer, ne fais pas ça. Voilà. Les gens étaient, J'imagine. en fait, les gens, ça les fait rire en vrai, tu vois. Ouais, ouais, Mais bien ça, sûr, bah sauf oui. qu'ils savent pas que je suis sincère. Mais ils voient que tu es en train un peu de perdre le contrôle et c'est un peu le côté, J'ai on l'impression verra jamais ça autre part, tu vois? bah, tout le monde me dit, mais tout le monde me dit: «Ah non, mais c'était trop marrant et cetera, tu trop à l'aise» et en fait, ils rigolent du fait que je dise que Mmh. j'y arrive pas. Eux, ils croient que c'est eux, ça les fait rire, ils croient que c'est inclus. Est-ce que tu es pas passé à côté d'un super duo avec cette fille, que tu emmènerais avec toi sur les tournées? Jamais de la vie, jamais de la vie. Le savoir-vivre, Sofiane, le savoir-vivre. Je joue au Théâtre du Marais. Un mec au premier rang j'explique donc maintenant je raconte une anecdote au début de mon spectacle. Mon spectacle commence en disant: «Voilà, je suis nul en impro, machin et cetera, donc pas de bagarre, pas de kidnapping, pas de pizza, pas de salade César, Pas de chips, pas d'insuline? rien. Vous me faites rien. C'est bon», tu vois? OK, il y a un mec, il arrête pas de parler. Je l'avais posté sur Facebook la vidéo. Je Mmh. le reprends une fois, 2 fois, je m'en sors plutôt bien. OK. Est-ce que Sofiane, tu es prêt à ce que je vais te raconter? Le Vas-y, mec vas-y. est au premier rang du théâtre. Tu connais le théâtre du Marais? Ouais, ouais, j'y suis allé une fois pour le spectacle de Greg Romano. Ah bah oui, donc c'est-à-dire que si tu veux théâtre du Marais pour expliquer aux gens s'ils le connaissent pas, c'est un théâtre qui est assez sympa, qui fait une centaine de places, sauf que le premier rang, c'est ils Ouais, sont ils collés sont à toi. C'est-à-dire que ouais, ouais, si le 1er rang est très, très proche, ouais. s'ils lèvent les yeux au ciel, s'ils sont exaspérés par une vanne, tu le vois, tu sens leur énergie, et pas que leur énergie parfois, tu vois, tu les sens tout court. Il y a un mec qui est au premier rang, il arrête pas de parler, ok, bon, moi ça m'énerve un peu. Et en plus, ça se passe toujours quand il y a des journalistes, tu sais, quand c'est une soirée importante pour toi, tu Eh vois. ben, oui. Bref, le gars, je te jure que t'es pas prêt, Sofiane, le gars, tu sais ce qu'il a sorti au premier rang? Vas-y. Un couscous entier. Non! Dans des tupperwares, il avait 3 tupperwares, le mec. Ah non, mais là, on a passé un niveau, là, c'est autre Il m'a chose, hein. dit, je romps le jeûne. Oh non! Je lui Oh dis, non! mais frère, je comprends que tu faim, c'était le ramadan, je pense c'était il y a 1 an cette histoire ou 2 ans, je sais plus. Mais Sors une pour date, fais-le sors une discrètement, mets-toi en haut, mets-toi pas au premier rang avec 3 tupes. déjà et puis voilà, tu sors une date, tu sors, moi ça m'est déjà arrivé aussi, tu vois? Mais je veux dire, du coup, tu sors une date. Déjà, tu te mets dans un coin discret comme tu l'as dit et puis tu sors une petite date, tu sors une petite Il a barre sorti un chocolatée. couscous pour 12 personnes. J'ai Mais failli faire une distraite. Je lui dis: «Ça va, tu as bien rompu?» Non mais tu vois? là, il a pas rompu le jeûne, il l'a détruit là. Il a détruit et c'est pareil, tu vois? C'est pas parce qu'en fait, en gros, tu ça, tu prends le mec, c'est un con et moi, je respecte évidemment le mec, il a fait ramadan, il a faim, mais c'est normal. La nana, elle est diabétique, c'est normal. Mais tu le sais que tu es un spectacle, ne te mets pas au premier rang et fais-le Non, super mais voilà. discret. Fais Non, pas non, un totalement. spectacle dans le spectacle, c'est des Toi, tu ouf! respectes voilà, bah, oui, mais toi, tu respectes, en fait, le côté maladie et le côté religion et tout, tu Bien respectes sûr, les 1000 fois, voilà. tu vois? Mais finalement, je trouve que c'est eux qui t'ont pas respecté, tu Mais vois? pas du tout, c'est la manière de faire, ils m'ont chié dessus, clairement. Le mec, je l'ai bombé, j'ai hurlé, je faisais des sauts sur scène, j'hurlais, ça m'arrivera pas, ça m'arrivera pas, pourquoi? J'hurlais, je te jure, j'ai mis la vidéo sur Facebook, j'étais hystérique. Dans les liens de pour te retrouver, je mettrai le lien de la vidéo, ouais. Ah ouais, 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 si je l'ai encore, c'est sûr. Oh, Ah non, mais tu me verras, je saute sur scène, je fais des sauts de cabri. Bah, mais le mec, un couscous entier, il a sorti. j'avoue que c'est balèze. Est-ce qu'au moins en tant que, parce que j'imagine qu'il est originaire du Maghreb, Ouais. est-ce qu'au moins en tant que bon maghrébin et tu vois, le côté hospitalité et tout, est-ce qu'au moins il avait prévu une deuxième cuillère pour toi? Il avait pas prévu de deuxième cuillère pour moi. Moi, j'adore, tu sais, les pa tu sais, ça se fait beaucoup, pour fêter, le soir, il y a des pâtisseries avec du miel, je dois prononcer mal, c'est comme chouba, chou tu vois ou pas? Chez Bakia, chez Bakia. Chewbacca, exactement, Voilà. j'adore. C'est au miel et au sésame. Au moins, j'aurais Ouais, kiffé 2 secondes. J'aurais fait une pause, je l'aurais mangé sur scène. Mais là, rien, walou. ah 3 c'était tupperwares. 3 ah oui, mais là le mec c'était un attentat finalement, tu vois? Il av mais il avait préparé son coup, tu sais? Le matin, je l'imagine dans sa cuisine. Alors le tupperware de semoule, c'est bon. Le tupperware de légumes, c'est bon. Le C'est ça, tupperware de viande, c'est bon. Tu vois? c'est ça. Ah là là.
Il avait Le 3 mec, il avait trucs, une le gars. checklist. Il avait une checklist, tu sais? Je te jure! Et il a fait ça au premier. Et surtout qu'au début, tu sais, comme il parlait beaucoup, je le reprenais, je lui ai dit, tu sais, au début, j'ai dit machin, et cetera, soit machin et tout, tranquille. Le gars, il finit par il me fait une apothéose. Bref, donc j'ai eu ça. Donc Ouais. après, je pense qu'on a tous eu. Il faut savoir que même, évidemment, que même les artistes, les humoristes, mais méga restars en France, aux États-Unis, où tu veux, ils ont forcément bidé. Tu vois, quand tu testes, tu bides, tu vois. C'est comme ça que tu construis tes passages, hein. Évidemment, mais le pire, Sofiane, je sais pas si ça t'est arrivé, c'est de bider sur un passage hyper sûr. Ah oui, oui, oui. Ah non, Ah, ça frère! fait Pour mal. qu'on explique aux gens, un passage super sûr, c'est pas de la prétention. C'est juste que c'est un passage que tu as bossé, qui C'est un fonctionne post voilà. quand même. A priori, il y a des rires de manière assez régulière. Et du coup, tu te dis, bon, ça fonctionne avec plusieurs types de publics, plusieurs catégories, machin, etc. Voilà, De lieux. validé, quoi. Un passage un peu rodé, quoi. Je Ouais, te ouais. contextualise et là, je suis obligé de te nommer parce qu'on en rigole, c'est devenu une anecdote. Il faut savoir que dans ce métier, comme toi, on a tous des amitiés et moi, je suis assez proche d'un mec qui est plus jeune que moi. C'est un peu comme un petit frère dans le métier. Il s'appelle David Voinson. Tu connais David? Bien sûr, bah, il est de chez nous, il est de Il est de Bordeaux. Bordeaux, exact. Enfin, il est à côté de Bordeaux. Oui, il est de d'Arcachon, il est de, ouais, du Tech exactement. Je connais sa famille également, ouais. Exactement. Et tu vois, et David, c'est vraiment pour moi comme un petit frère, tu vois. Donc, je l'ai beaucoup poussé au début. Très vite, il a plus du tout eu besoin que je le pousse parce qu'il s'en sort très bien. Maintenant, il a 1 million de followers sur Insta, il a des producteurs, enfin, il a tout ce qu'il faut, il a pas besoin de moi du tout. Mais au début, je l'ai quand même encouragé, tu vois, parce que c'était mon pote, je croyais en lui et tout. Et Mmh. on avait quand même, tu vois, souvent, il avait répété son spectacle chez moi, etc. Et du coup, il est produit par Robin Prod. Il joue au Petit Palais des Glaces. Et c'est sa dernière. Et il m'appelle, il me dit, écoute, Jérém, symboliquement, ça me ferait super plaisir que tu fasses ma première partie pour ma dernière au Palais des Glaces, tu vois. Mmh. Et moi, je dis, bah ouais, grave, avec plaisir. Et il se trouve qu'en plus, c'était mon dernier plateau de l'année. Écoute bien le contexte, hein, Sofiane. Dernier Ouais. plateau de l'année. Et c'est pas que je me suis saucé, c'est juste qu'en fait, j'ai fait un bon trimestre, entre guillemets. C'était en décembre, je crois, 2019. Et en fait, entre septembre et décembre, j'avais fait plein de trucs. J'étais dans une bonne dynamique. J'étais rentré chez Click, mes passages, ils se passaient bien. Je Ouais. faisais les premières parties de Mathieu Madénian au théâtre du Rond-Point, ça se passait super bien. Je faisais les premières parties de Marina Rollman au théâtre de l'Œuvre, ça a marché super bien, avec le même passage, tu vois. Et là, je me Ouais. dis, trop cool, je termine par mon petit frère, le passage, etc. Trop bien, je revois son spectacle, je suis trop content, tu vois. Mmh. Et il me dit, ah, c'est trop cool parce qu'en plus, tu verras, c'est bien que tu détendes un peu l'atmosphère parce qu'il y a des pros, il y a mon attaché de presse qui est là avec des journalistes, il y a mes producteurs, etc. Il y a pas mal de gens du métier ce soir et tout, donc ça me rassure aussi que tu sois là. Ok, trop bien. J'y vais, franchement, c'est mon pote, mais sans pression parce que c'est un passage tu connais, toi, toi aussi, t'as ton passage, des passages qu'on connaît presque par cœur, tu vois. Oui, Enfin, voilà, c'est des qu'on connaît trucs un que peu de tu manière sais un peu que mécanique, on les connaît par cœur, mais tu sais que tu peux débiter de manière comme ça un peu, tu vois. Donc, j'y vais tranquille. Je descends sur scène, Sofiane. mmh, Là, je passe ma première vanne, pas de rire. aïe. Ok? Pas de rire. Je fais un défilé de mode où j'imite les mannequins hommes et femmes. Mmh. D'habitude, les gens, ils rigolent, ils m'applaudissent. Pas un rire, pas une applause, rien du tout. Aïe. Et je dis, ah bah d'habitude, on m'applaudit pour ça, tu vois. Et là, quand je dis ça, les gens, ils applaudissent a priori dans ma tête. Eh ben Ouais, non, ils applaudissent toujours pas. même pas? Non. Et là, les gens, c'est-à-dire, étaient consternés par mon humour, Sophie. Oh là. Oh là 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 là. Ils me regardaient, ils étaient affligés. Il y a une meuf, elle a regardé ses textes, elle avait tellement marre au premier rang, elle a sorti son téléphone, elle a lu ses textos. Oh là 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 là. C'est-à-dire que j'ai pris un tunnel, mon pote, mais un tunnel. Et le pire, c'est quand c'est-à-dire que le tunnel m'a pas laissé. C'est le tunnel sur la Manche, il te laisse à Londres. Non, moi, il m'a laissé en Irlande. Il a dépassé Londres. Tu vois. Oh, je compatis tellement, ça arrive. Ça a duré combien de temps le passage? Pour moi, ça a duré une éternité. Je t'explique pourquoi. Je sais pas si toi, tu as la même sensibilité que moi par rapport à ça. En fait, Mmh. moi, je m'en foutais de bider. Enfin, on a déjà tous bidé. On n'a pas d'ego là-dessus. Moi, j'étais super gêné pour David. Il y a des pros. Je suis en train de lui mettre une ambiance de merde. Et en fait, le problème, c'est que je me disais, je peux pas partir mat. Je suis obligé de partir sur un rire. Je peux pas le laisser comme ça. Donc, je continuais. Mais plus je continuais, il y avait toujours pas de rire. Tu Oh vois là ou là. pas, ça fait le mec qui Aïe. voulait pas quitter la scène.
Mais je comprends parce que quand quelqu'un te prend en première partie, tu sens qu'il t'a fait confiance et tu as envie de vraiment de pas le décevoir et tout et puis surtout tu as envie de tu sais, tu veux que quand on fait l'espèce de passation de pouvoir avec le micro, tu as envie que la personne, elle se dise: «Yes, j'ai bien fait de le prendre en première Oui, partie, et le puis public est surtout, chaud». en plus, David, pour moi, c'était vraiment symbolique. Je le considère vraiment comme un petit frère, tu vois. Donc, Mmh mh. c'était vraiment, je te mets dans vraiment le grand frère, il m'écassure pas du tout, et je le mets dans une sauce, quoi. Tu te sens coupable et tout, ouais, je comprends, je comprends. Au bout d'une éternité, je finis par me résigner, je quitte la scène, tu vois ou pas? Ouais. Et je me dis, là où j'ai un peu d'ego, je me dis: «Bon, c'est peut-être le public qui est pas chaud ce soir», tu vois? Tout simplement. Lâche Ah. l'affaire, c'est le public, il est peut-être pas en tu sais, parfois ça arrive que les gens, tu sais, pour X raison, il y a un truc qui se contamine un peu dans la salle, où il y a une espèce de karma un peu chelou. Je me dis: «C'est Mais peut-être en aussi les» tu vrai sais, le mec qui se remet pas en question, je me dis: «C'est peut-être aussi les gens», tu vois? Attends, mais attends, bah, je en me fait, les casse. rires sont communicatifs et les silences aussi, quoi. Exactement, je me casse, David, il arrive, première vanne, applaudissements. Non mais tu vois? Oh! Oh! Mais ça, tu sais, c'est comme sur un plateau, quand tu arrives et que tu bides et tu dis: «Ouais, bah, ça se trouve, c'est le public qui est pas chaud et tout» et celui d'après, il retourne la salle, tu dis: «Ah bah non, en fait, c'était moi». Et j'ai été, mais je te promets, tu sais que j'ai été mal pendant 2 jours, pas par rapport au public, par rapport à David. Mais David, lui, que tu le je le nomme parce que David, tu lui racontes cette histoire, il s'en souvient, il éclate de rire, il est mort de rire. Tu vois ou Mmh mh. pas? Ouais, Mon ouais, ouais. pire four, c'est sa première partie, c'est mon pire four. Non mais tu vois ou pas? Même lui était gêné de m'avoir mis dans une galère. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est une gêne mutuelle et de toute façon, quand tu es humoriste, si tu as un collègue qui se plante en première partie, ben, ouais, tu lui en veux pas parce que tu sais qu'il a fait de son Bien mieux. sûr. En plus, tu as joué ton sûr, c'est pas comme si tu avais dit: «Bon, bah, OK, je fais ta première partie, mais je Et te je fais du préviens, je vais test, prendre des en risques et mode tout». Non, cow-boy, quoi. Non. bah, tu as vraiment pris l'autoroute et malheureusement, il y avait aucune sortie, quoi. Il y avait aucune sortie, et le pire, Sofiane, tu sais ce qui m'a miné? C'est qu'en fait, Mmh mh. j'avais fait comme un c'est comme si tout avait été effacé dans ma tête, les bonnes scènes que j'avais faites, parce que c'était ma dernière scène de l'année. Après, je pouvais pas me refaire. Il y avait 15 jours de vacances, tu vois? Oh, ça y est, terminé. Oh là là, je comprends. Mais tu sais, c'est comme si en fait, ouais, tu avais l'impression que tout le bien avait disparu, alors qu'avant tu as cartonné. C'est un petit bémol, tu vois? C'est un petit grain de sable dans l'engrenage, Bien mais sûr. c'est pas grave, tu vois? Voilà, c'est comme mais moi j'ai l'impression que c'est comme les critiques négatives. Tu sais, quand tu es sur Billet Réduc, par exemple, tu as que des Oui. positives. La première fois où tu as une négative, tu oublies toutes les autres. Mais c'est ça, et en fait, je trouvais que la sentence, elle était double dans le sens où bon, OK, tu bides, ça va, on l'a déjà fait, même si moi c'était ma l'année dernière de l'année, ça fait chier de terminer par un bide alors que tu as fait un bon truc, tu vois? Enfin, tu as passé des bons moments, on va dire, tu as fait une bonne année, «artistique» entre guillemets. Tu termines par un gros bide, ça te fait un peu chier, mais surtout c'était le fait que ce soit un ami, tu vois? Que ce soit Ouais, ouais, ouais. vraiment, ça fait chier de ouf. Tu bides sur un plateau, eh, on s'en fout, tu vois? Tu bides en première partie d'un pote où il y a ses producteurs, son attaché de presse, les journalistes, mais je suis même pas, tu sais que j'avais tellement honte, je suis même pas resté à la fin, je suis parti. J'ai même pas Aïe, dit au revoir, je me suis cassé. aïe, 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 d'accord, je comprends. L'horreur totale. Donc D'accord. ça fait partie quand même des petites galères de ma vie d'humoriste, quoi. Mmh mh. Ah mais je comprends, mais après je pense que le fait que lui ait cartonné derrière, parce que j'imagine que tout le spectacle s'est bien Il a passé cartonné de ouf, j'étais trop voilà, fier de lui, il a bah, cartonné. justement, là, je pense que ça devrait t'enlever la culpabilité, peut-être te dire, Oui, tu sais et puis si après je me suis voilà. dit aussi, tu sais, pour me rassurer, je me suis dit: «David, il est très jeune», faut, pour les gens qui le connaissent pas, c'est un mec qui a 21, il a 22 ans maintenant, et donc il avait 21 évidemment l'année dernière. Donc du coup, moi j'ai quand même 38, donc parfois j'avais des références qui faisaient, je me dis: «Peut-être il y a quand même un gap générationnel entre son public et mon public peut-être aussi», tu vois? Ouais, ouais, certainement, J'ai mais essayé après de me je consoler comme ça. non, mais t'inquiète pas, on se Sachant que son console attaché de presse, il avait mon âge, il a pas décroché un rire non plus, tu vois? aïe, aïe, aïe. Ah, mais tu sais, il y a des jours avec et des jours sans. J'aurais compris que tu te sentes coupable et tout, tu vois? Si vraiment derrière, tu avais plombé l'ambiance pour lui, j'aurais compris, je t'aurais dit: «Ouais, c'est vrai que tu peux te sentir mal et tout malheureusement, voilà». Mais là, non, c'est pas grave. Si tu veux, l'important, c'est que ton passage n'ait eu aucune incidence positive ou négative sur son passage, tu vois? C'est Bien comme sûr. si c'était juste une espèce d'entracte et puis après les gens ont apprécié, ils sont venus pour lui. Tu sais, parce qu'il y a aussi un truc, on va pas se mentir, il y a des publics qui sont, très pragmatiques. C'est-à-dire: «Je suis venu voir tel artiste, tu Je peux me mettre rigolerai pas n'importe pour qui» l'autre, pour un autre, ouais, voilà, exactement. voilà, tu peux me mettre n'importe qui en première partie, je rigolerai pas pour lui parce que pour moi, j'avais pas prévu quoi, tu vois? Donc, je j'ai prévu une quantité de rire, ma quantité de rire est réservée à l'artiste principal. Non, mais tu as raison, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et est-ce qu'on brise un tabou ensemble, Sofiane, ou pas? Tentons notre chance, allez. Sans nommer évidemment, sans nommer,
est-ce que toi, tu as eu des galères, genre avec des salles, tu as dit: «Mais qu'est-ce que je fous dans ce bourbier, quoi?» Tu t'es retrouvé dans des situations, mais moi, écoute, sans nommer, sans donner trop d'indices et cetera et tout, j'ai eu des situations. Bah, déjà, moi, la première fois que j'ai vendu mon spectacle en plein air, c'était au lendemain des attentats de Nice. Aïe. Et en fait, moi, c'était ma première. Quand il faut savoir, c'est la première. Quand tu es artiste et que tu commences, pour les gens qui connaissent peut-être pas le métier, tu joues ton spectacle, tu as ton heure et au départ, tu pas forcément un producteur. Donc, tu es en auto. Je sais pas si toi, tu es en autoproduction, Sofiane. Ouais, ouais, je suis tout seul, quoi, tu vois. Ouais, bah, moi j'étais tout seul au début évidemment, et du coup au début bah tu te démènes un peu pour trouver des lieux où jouer en région, et du coup moi j'étais super fier parce que c'est la première fois que je vendais mon spectacle à une mairie, tu vois, Ah. donc c'était plutôt cool, et c'était un plein air, sauf que plein air au lendemain des attentats de Nice, la France en état d'urgence. Oui, oui, oui et du coup, comme l'attentat a eu lieu, ben, en plein air, parce que c'était des gens qui marchaient dans la rue et tout, j'imagine qu'il y avait une grosse, tension autour de ton spectacle, quoi? Attends. Et moi, si tu veux, là où j'ai joué, c'est là où il y avait une espèce de on avait retrouvé en fait en fait, il y avait une espèce de filiale terroriste ou je sais pas quoi. Enfin, ils avaient trouvé des gens dans ce village-là où je jouais moi, tu Ah oui, vois? d'accord, Et donc je tu avais jouais un carrément un spectacle. lieu, ouais, tu avais carrément un lien avec Oui, exact. les La événements. ville avait un lien avec les attentats de Nice. Ouais. Et du coup, je joue ce spectacle. Et en fait, mon premier spectacle, bah, il s'appelait Bourrin marié. Je cherchais clairement, c'était l'histoire d'un mec qui cherchait un mec, quoi, tu vois. Donc, un spectacle, quand même, qui parle des thématiques gays, etc. Donc, un peu en plein air déjà. Je dis pas, je suis pas en train de me brosser, mais bon, t'es en plein air, en plein air, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, tout le monde peut y aller, te huer, machin, etc. Bon, ok. Mais moi, j'étais content. J'arrive sur place et je vois la scène et je vois les gens collés à la scène. Rien Ouais. autour. Et je me dis: «Mais il y a pas des barrières, il y a pas de la sécurité?» Et il me répond: «Bah non, en fait, on n'a pas prévu de sécu comme tu es pas connu». Ah, ça fait tellement mal! Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Je te jure, ils m'ont dit ça, mot pour mot, de points, ouvrez les guillemets. Il me dit ça. Bon, OK, très bien. À l'époque, je commençais le métier, tu vois? Donc, depuis, je pense qu'après 2 ans de métier, tu plus d'ego du tout, c'est un sous-entendu, mais au départ, on te dit ça, tu commences le métier, tu hop, bon, évidemment que tu pas connu, tu vois? Mais tu dis: «Bah, dis donc, la manière de le dire, c'est pas très tu aurais pu le dire différemment quand même». Évidemment que je suis pas connu, mais bon, du coup, c'est vrai que je débarquais de nulle part, mais OK. Donc pas de sécurité, je trouve ça un peu rude la sentence quand même, tu vois? Et je joue mon spectacle et donc ça s'est super bien passé. Sauf que, bah, tu as des chiens qui aboient. C'est le plein air, c'est le plein air. Attends, j'avais pas prévu un truc, je jouais à côté de l'église du village. À 9 heures, j'ai dû attendre les 9 coups que ça s'arrête, en pleine vanne. Donc ça, et à la fin, donc moi j'avais pas du tout, et en fait, tu sais, la nuit elle est tombée, c'était l'été, et je te promets, je voyais que des yeux. On aurait dit qu'il y avait des loups en face de moi, et j'ai eu une espèce de demi-seconde où mon esprit a basculé parce que tu sais, on sortait vraiment d'un attentat hyper grave à Nice, etc. Et tu sais, je me suis fait une espèce de demi-seconde de parano en me disant: «Mais t'imagines, il y a quelqu'un qui tire, qu'est-ce que tu fais?» Et j'y ai Ouais. pensé une demi-seconde et c'est parti, j'ai continué à jouer, mais ça a été une épreuve, c'était un truc, je crois que le plein air, je suis plus sûr de le refaire, tu vois? Bah, le problème, le plein air, clairement, c'est galère et je suis C'est le premier. galère, alors au lendemain d'un attentat, qui a eu lieu en plein air, chaud, hein? En plus, voilà, mais même en temps normal, le plein air, c'est chaud, mais le problème, c'est qu'avec le covid, là, la crise du covid, malheureusement, là, pour cet été, par exemple, il y a de grandes, grandes chances que tous les événements soient organisés en plein air, même ceux qui étaient prévus en intérieur, en temps normal, quoi. Ah ouais, non mais compliqué, hein. Compliqué parce que, et en fait, si tu veux, il y avait tout qui allait pas, entre guillemets. C'est-à-dire que, tu vois, évidemment, on n'est pas des restas, machin, c'est pas la question, mais c'est juste que là, les gens étaient collés à la scène, tu vois, en plein air, il y avait même pas une barrière, il y avait rien, quoi, tu Ouais, vois? ouais, ouais, en gros, bah, clairement, quelqu'un aurait pu, te faire du mal à toi, quelqu'un aurait pu accéder au public pour lui faire du mal, donc De ouais, ouf! il y avait aucun alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais pas envie de rejouer en plein air pour voir s'ils mettent de la sécurité et te dire: «Ah, ça y est, j'ai percé»? Bah, écoute, tu sais que c'est drôle parce que ma prod, elle m'a proposé un truc en plein air. Ils m'ont dit que c'était des bonnes, comment dire? Que les gens étaient très très cool, une très chouette organisation, très respectueux et tout, donc je leur ai fait confiance et j'ai dit: «OK», mais je leur ai quand même dit, «Moi, j'ai cette expérience-là». Ils m'ont dit: «Non, mais t'inquiète, machin et tout». Ouais, après s'il y a de la sécu, c'est que j'ai percé, tu as raison. De ouf. Mais oui, Et est-ce que c'est toi, possible, tu tu as vois?
Tu as Mmh. déjà eu, parce que pareil, moi j'ai plus ou moins arrêté les cafés-théâtres. Les cafés-théâtres, c'est pour les gens qui connaissent pas trop le boulot, qu'on explique un peu, c'est que tu y vas, tu joues ton spectacle, tu te fais un peu connaître, etc. Mais en général, c'est des petites jauges. Et en général, tu repars pas vraiment avec des 1000 et des 100 en termes d'argent parce que tu fais un 50-50 avec le lieu, mais tu as parfois les déplacements à tes frais. Enfin, tu vois, c'est un peu, Ouais. ça peut être cool comme ça peut être des plans galères. Tu vois, les Mmh. cafés-théâtres. Et est-ce que tu as eu des plans galères en termes d'accueil dans les cafés-théâtres ou pas? Alors, que je réfléchisse, galère, galère. Alors très honnêtement, non. Franchement, moi, j'ai plutôt eu de belles expériences en café-théâtre. Je me rappelle notamment, d'un café-théâtre dans lequel, il y avait, tu sais, genre, le mec était super gentil, il te filait un appart et tout et puis après, il avait des fromages, tu sais, c'était en Auvergne et tout. Il avait Trop des fromages bien, d'Auvergne et tout ça. Ah laisse tomber, moi je me faisais du Saint-Nectaire juste avant de monter sur scène, que demande le peuple quoi, tu vois? c'est ça. C'était Ah non, sinon mais il y a en des galère, gens, qu'est-ce que parfois, ils ouais? t'accueillent, mais de Hein, manière hein. tellement, tu sais, tu vois très bien que parfois, c'est des petits cafés-théâtres, ils ont pas des moyens de ouf, tu vois, tu es logé un peu chez l'habitant, etc. Mais ils sont tellement discrets, ils essaient tellement de bien t'accueillir de manière un peu respectueuse et que tout va bien. Mais parfois, il y a des gens. Moi, je me souviens d'un théâtre, j'étais arrivé, et déjà dans la voiture, c'est le mec, il avait une espèce d'accent. On était dans le sud, une espèce d'accent du nord, tu vois. Il parlait un peu comme Choco, tu vois. Et je disais: «Ah bah, elle est sympa cette ville». «Ah, c'est pas une ville ici à Cocody». Tu vois? Il parlait comme ça le mec et c'était un gros truc, je me souviens, c'était un gros truc, il y avait genre, pour le coup, c'était un gros, gros truc, il y avait 250 personnes, je crois. Ah oui, c'est énorme pour un Ouais café-théâtre. et ce qui était fou, c'est que j'avais fait complet sur les 3 soirs. Génial! Ouais et Ah c'est un c'était au tout début d'Europe 1, tu vois? Donc ouais, du coup, après peut-être le mec avait fait une bonne com, j'en sais rien, mais toujours est-il complet. Donc c'était quand même, un peu de trois dates cool quand tu commences un peu dans l'humour et tout et le gars m'amène, puis il me dit, «Bah, je préfère, te laisser là parce que, l'appart il est, à 15 minutes de bagnole». Et moi je dis: «Bah ouais, il y a pas de problème, sauf qu'il est 14 heures et je joue à 20h30». Tu vois? bah oui. Et Que vais-je faire de ma journée? Et il m'ouvre et en fait, je vois qu'il y a une loge avec une douche, un canapé et cetera et je dis: «Ah bah, tu as franchement, il y a pas de souci», tu vois? Ouais, Et je lui dis: «Est-ce qu'il y a un truc pour manger?» Il me dit: «Bah, ouais, il y a une boulangerie, faut que tu marches 10 minutes, quoi». J'avais faim, il était 14h30, Sofiane, tu vois? ah bah oui, tu avais pas déjeuné, ouais. J'avais pas déjeuné c'était dans le train et du coup, j'arrive, et en fait, c'était sur une espèce de rocade. C'est-à-dire que limite, tu risques ta vie pour aller à la boulange. Tu vois ou pas le truc? Tu longes une nationale. Non, mais tu Ouais, vois ouais. le truc? Hein, hein. Tu as même pas le droit d'être là, il y a pas de piétons. J'arrive, la boulangerie, elle est fermée. Oh! Je vois un truc bio qui ferme le rideau pour toute l'après-midi, fermé tout le week-end. J'ai chopé 2 amendes avant de partir. Le mec m'a laissé. Je lui ai dit: «J'ai faim, tu as pas un truc?» «Non, non, j'ai rien». Le mec était tellement rat, il faisait restaurant le soir. Il m'a D'accord. laissé dans la loge de Hein, hein. 14h30 à 20h30. Bah OK. attends, il fait restaurant, il aurait très bien pu te préparer un petit truc vite fait, ne serait-ce qu'une omelette. Attends, tu es pas au bout de tes peines. Hem, moi je joue, mais je m'en foutais de faire rire. Je pensais qu'à la bouffe, tu vois ou pas? Oh là J'avais là. faim, je voulais grailler, j'avais faim de dingue. Je fais mon spectacle, ça se passe super bien et cetera. Je me Hein. dis: «Bah, c'est bon, je suis délivré», tu vois? J'imagine ouais, j'imagine les spectateurs à la fin qui devaient se dire: «Pourquoi il a un chapeau? C'est pour de l'argent?» «Non, non, il a faim, il veut de la J'ai bouffe en faim fait». de ouf. Le Voilà. mec, tu sais pas ce qu'il m'annonce? Il me dit: «Non, non, Vas-y. on doit attendre que tout le monde ait fini de manger pour manger nous». Pourquoi? Les gens ça en fait, le mec faisait un deuxième service après le spectacle. Là, je suis en, comment te dire? En Vraiment, je suis hypoglycémie. au bord du malaise. Ah oui, oui, tu es en hypoglycémie à ce Je suis moment-là en et tout, hypo, mais archi hypo et cetera. OK. La délivrance arrive enfin, il est 23h. J'ai pas mangé depuis que je suis parti de Paris à 11h parce que je me suis dit: «Ah bah, c'est un peu mal poli si je bouffe dans le train, ils voudront peut-être qu'on mange ensemble à l'arrivée» et cetera. Pas du tout. Du coup, j'ai pas mangé depuis 11h, d'accord? Et je suis resté enfermé en mode, confinement avant l'heure dans une loge toute l'après-midi. Attends, attends, on passe à table. Le mec n'a même pas l'élégance au préalable de demander si, par exemple, si tu manges du porc, si tu es végétarien, si tu es vegan. Le mec, et Dieu sait, tu sais, Sofiane, je viens d'une famille vraiment très modeste, tu vois, donc j'ai pas de souci avec les trucs, les chichis pompons, etc. Il y a pas de problème. Là, mmh. le gars, il ouvre une barquette de taboulé Leader Price, tu vois. Il sort des merguez Ouais. et il crie: «Ce soir, c'est couscous!»
Décidément, le couscous te poursuit, Le couscous attention, revient hein. toujours dans ma vie, je kiffe tellement le couscous, ça re mais là, mais tu as envie de dire: «Mais mec, c'est pas un couscous, c'est une barquette de semoule, c'est du Oh, taboulé Leader Price». c'est du taboulé avec des merguez, ça n'a rien à voir avec du couscous. Oh Tu m'as là même là pas là là là. demandé si je voulais manger. Tu sais, parfois, il y a beaucoup de en fait, faut quand même dire, faut rendre à César ce qui est à César. Il y a une majorité de cafés-théâtres, ils te demandent toujours si tu as des intolérances alimentaires, si tu veux manger quelque chose en particulier. Enfin, ils te traitent bien, tu vois? Oui, 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 bien Le sûr. gars en avait rien à foutre. Ce soir, c'est couscous. Le mec, au bout de 2 verres de vin, il commence à être limite homophobe. Ah ouais. Il me dit, «Bah, ça a fait complet ce soir parce que les filles en mini-jupe, sur les affiches, ça fait toujours complet». Et je Oh lui dis: là là. «Bah, Roger», je dis: «Roger, c'est un nom qui lui irait bien», tu vois? «Eh Roger, je suis pas une fille et je suis pas en mini-jupe, sur ma» «Mais un peu quand même, hein, 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 Ouais. hein!» Oh Ah, c'est là là, le dégueulasse. cauchemar, Ah ouais. Sofiane, le Ah ouais. cauchemar. On prend la bagnole. Moi, je commençais vraiment à être énervé parce que du coup, en fait, j'étais hyper otage. Moi, j'avais pas de voiture, je pouvais pas partir. Le mec était à moitié homophobe, bourré et surtout bourré en bagnole. Il commence à faire du 120 sur la petite route. Je lui dis: «Non mais là, calme-toi, Je c'est beaucoup trop. T'inquiète, je connais les radars». Je me dis: «Je Oh vais là là là. crever sur une route de campagne à cause d'un taré qui m'a servi du taboulé». J'avoue que tu avais peut-être pensé mieux comme nécro, tu sais? Tu les faits divers? Bref, on arrive j au fameux appartement. Non, il m'a dit: «C'est un hôtel» et de toi à moi, vu le profil de la journée et de la soirée, je me suis dit: «Jérém, tu vas pas finir dans un 5 étoiles». J'avoue que l'hôtel soit classe, ça aurait été étonnant dans cette histoire. On arrive dans une zone industrielle, mais moi je le vois pas parce que c'est la nuit. Tu vois? Il est Mmh. 1 heure du matin, une Ouais. espèce de petit mo pas un hôtel, c'est un motel. C'est pas un hôtel. J'ai bien aimé comment tu as hésité sur le M, tu sais? C'est un motel, Pas un hôtel, je te jure. Tu sais, la douche, elle déborde dans la chambre. Sofiane, je te Oh! promets, j'aime pas être cru ou être vulgaire ou parler de ce genre de choses un peu pipi caca et tout ça, mais là, je suis obligé de te préciser un truc. C'est que les murs étaient tellement fins, il y a un mec dans le motel qui a lâché une caisse, ça m'a réveillé en sursaut. Le mec, c'est lui qui a pété, c'est moi qui ai dû aérer la chambre tellement les murs étaient fins. Oh! Oh là 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 là, j'ose même pas Tu vois le imaginer l'état de cauchemar? l'hôtel. J'ai été bouffé par les moustiques, la fenêtre, les moustiques passaient sous la fenêtre, c'était l'horreur. Le lendemain, je me réveille, je me dis: «Mais je suis où? Je suis où?» Et j'avais localisé un spa. Tu sais, je m'étais dit: «Il faut au moins ça pour te remonter le moral». En fait, j'étais sur un parking Auchan dans une zone industrielle, c'était pas un spa, c'était un vendeur de jacuzzi vide. Je suis allé le voir, je lui ai dit: «Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez pas m'en remplir un? J'ai besoin». Oh! Oh mais c'est génial! Je te jure et j'ai dû me réenquiller comme ça 2 soirs là-bas. J'étais au plus bas de chez plus bas. Horrible. Mais c'est tellement, contraste avec, la soirée où tu remplis une salle de 250 personnes. Ça fait tellement contraste avec la solitude autour de ce qui se passe, c'est incroyable, Bien quoi. sûr et encore, je te raconte pas des détails, oufissimes pour pas qu'ils se reconnaissent et cetera et tout, mais qui les concernent eux ou ils m'ont mis dans des situations où j'étais spectateur de trucs à ne pas du tout voir. Enfin, tu vois? Tu te dis: «Mais non, 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 je ne veux pas être au courant tu vois, de ce secret. Je ne veux pas savoir ça». Non, mais tu vois ou pas l'horreur? Ouais, tu es en galère, quoi, parce que tu assistes à quelque chose, auquel tu étais pas censé assister. Puis après les mecs, ils te font: «Ouais, désolé, tu sais, voilà, il y a ci, il y a ça». Même pas, ils sont Moi, je me désolés. rappelle Pour eux, ça s'est passé trop bien. ah d'accord, OK. Non, parce que moi, je me rappelle d'un café-théâtre, bah, le premier dans lequel j'ai joué, où la comment dire? La compagne du gérant, elle était, vraiment bizarre, tu vois? Elle était très lunatique. C'est-à-dire que, dès le départ, elle s'est mise à me kiffer, je savais pas pourquoi, parce que, tu sais, on Ouais. s'entendait bien, mais sans plus, quoi. Et elle s'est mise à me kiffer, elle me soutenait à fond et tout. Et d'un coup sec, du jour au lendemain, elle s'est mise à me détester. Et il y a rien eu qui ait justifié le kiff ou la haine, tu vois? Il y a rien eu, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et j'ai été voir le gérant, je dis: «Mais excuse-moi, mais elle est vraiment bizarre». Et il m'a dit de lui-même: «Fais pas attention, elle a un pet au casque». D'accord. Ouais, donc tu Bah, vois? c'est chouette sur ça de sa femme quand même. Bah, mais de toute façon, ils ont pas fini ensemble, hein, elle était tellement bizarre et tout. Il m'a dit: «Elle a ses têtes». Il me dit: «Toi, au début, ta tête lui revenait, puis après, elle s'est mise à la détester». Enfin voilà, on OK. comprenait pas, tu vois? Donc, bah, tu vois, du coup, tu me demandais une galère de café-théâtre, mais c'est la première qui me vient là, c'est que, je ne sais pas pourquoi, j'étais aimé puis détesté.
J'ai j'ai jamais su, ni l'un ni l'autre et pourtant j'avais pas amené de taboulé ni de couscous moi, je te jure. Oh! Et j'ai eu des trucs, je sais pas si tu as eu ça. Bon après ton podcast, il va pas faire 1 heure non plus, faut que j'arrête de raconter des Non, anecdotes. non, t'inquiète Moi, pas, t'inquiète pas. j'avais joué pas loin de Paris. Pareil, tu vois, c'était 2 soirs ou 3 soirs. Par contre, c'était une plus petite salle, c'était genre 50 places et c'était complet les 3 soirs. Donc trop cool et tout. C'est complet. On m'envoie des messages en disant est-ce que c'est annulé? Moi, je dis non. Je jouais à 9 heures. À 9 h moins 5, elle avait toujours pas levé le rideau pour le public. Tu vois ou pas? Non. Bah, Ouais. normalement, tu ouvres au moins une demi-heure avant. Attends, attends. Les gens arrivent, elle leur sert un verre de rhum à tout le monde, un shot de rhum. Oui, bien sûr, bah, d'ailleurs, toi, Jérémy, tu ne peux pas jouer si tu as pas des gens bourrés dans la salle. C'est exactement ça. Attends, attends, attends. Et là, tu sais, c'est pour ça mon deuxième spectacle, je l'ai interdit aux moins de 16 ans. Le premier, il était pas vulgaire, mais c'était pas un spectacle pour les enfants. Plein d'enfants, et elle les met tous où? Elle les regroupe, elle les met tous au premier rang pour qu'ils voient mieux. Eh beh, évidemment, bien sûr, c'est tellement logique. Oh là 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 là. Oh la galère! Et la meuf, elle faisait tout, elle faisait la régie, elle m'envoyait les musiques d'un autre spectacle. Ou pas? C'était pas la bonne piste. Et moi, je lui disais, Chantal, c'est toujours pas le bon spectacle. Et les spectateurs, du coup, ils rigolaient ou ils étaient Ah gênés? ouais, mais eux, ils rigolaient, mais j'ai eu tellement de galères. Il y a un truc qui est tombé sur la scène. Non, mais tout, 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 tout. Il y a un téléphone qui a sonné. Elle dit, pardon, c'est moi. C'était la patronne, s'il te plaît. Ah, c'est pas mal ça. Quand la personne qui monte sur scène en premier pour dire à tout le monde: «Éteignez bien vos téléphones portables, s'il vous plaît», c'est son téléphone qui sonne, j'avoue que c'est croustillant. Non, mais tu te rends compte? La nana, j'ai dû recompter les tickets. Elle m'avait pas comptabilisé la moitié des entrées payantes. Enfin, tu vois, le cauchemar, quoi. Oh là 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 là. Donc voilà, mais j'ai eu quand même, franchement, ça, c'est des cas isolés. Il faut qu'on dise, quoi. Ce sont les petits bémols, mais tout le reste du temps, c'est du kiff évidemment. Ah ouais, mais les spectateurs trop cool. Parfois, tu as des super interactions. Ça te donne des idées pour justement réécrire des vannes en plus pour ton spectacle. Moi, j'ai des spectateurs, j'ai limite créé des vannes avec eux grâce à des accidents. Il y a plein de cafés-théâtres, ça se passe trop bien. Il y a plein de théâtres, tout le monde t'accueille bien en général, tu vois. Mais voilà, c'était mes galères d'humoriste, mon Sofiane. Ah ben, elles étaient magnifiques et merci à toi de les avoir partagées Mais avec je nous. t'en prie. Ah, je verrai plus jamais le taboulé de la même façon. Ce soir, c'est couscous! Merci beaucoup Jérémy. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, Jérémy Lorca Insta et aussi sur Facebook. Je suis sur TikTok, mais je publie pas trop de trucs, mais quand même, tu peux me suivre sur TikTok. Tu vois, je vais boucler la boucle, donc retourner au Petit Palais des Glaces et j'espère que ça se passera bien, mais bien sûr que ça va bien se passer. Je vais prendre ma revanche sur scène de mon gros bide, que j'avais fait avec David et puis voilà et puis en attendant les comédie clubs parisiens, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.